Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir dans notre émission Glorieuse Destinée. Aujourd'hui dans la rubrique La parole est à vous, nos pasteurs invités Antonio Luquebadio et Renato Bastos répondront aux questions sur les différentes expressions utilisées pour illustrer le baptême dans le Saint-Esprit. Puis dans la rubrique Ressourcez-vous, je vous présenterai le livre Le baptême dans le Saint-Esprit. Et nous terminerons avec Franck qui nous apportera le message sur le sujet. Mais tout d'abord, la parole est à vous. Bonjour et bienvenue dans notre rubrique La parole est à vous. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir mes deux amis, les ministères, Antonio Luquebadio. Bonjour Antonio. Bonjour Franck. Bonjour, et Renato Bastos. Bonjour Franck. Vous imaginez des noms comme ça, Antonio Luquebadio, Renato Bastos. Nous sommes dans un monde global. Voilà. Hein? Ouais. On est dans un monde global et nous avons ces frères qui ont de merveilleuses origines. L'Afrique, ici. Voilà. Hein? Plus particulièrement L'Angola. L'Angola. Alors tu parles portugais. Portugais. Et donc ça connecte avec le Ça brésilien. Ça connecte. Mon ami Renato. Renato, du mouvement de l'Église de Dieu. Voilà. Mais en même temps, nous on est des amis sur la ville. Hein. Ouais. On sert le royaume. On veut Amen. servir le royaume de Dieu. Et on est tellement aussi heureux de bénéficier de cet héritage spirituel qui est dans un monde global. Nous sommes aujourd'hui, on parle de mondialisation, on parle de globalisation, mais ce que vous êtes, ce que vous incarnez ici en France, c'est le témoignage aussi de quelque chose d'encore plus extraordinaire, c'est le pentecôtisme. Ouais. Parce que le pentecôtisme, c'est un mouvement mondial. Mondial. Et le monde a été arrosé par cela, et le Brésil plus particulièrement. Oui. Tu pourrais nous en parler, Renato, vas-y. Oui, bien sûr. Les plus grandes assemblées aujourd'hui au Brésil sont pentecôtistes. Oui, oui. Et ce mouvement de l'esprit, ce feu, cette vie que l'esprit a porté dans notre pays, ça a coulé partout. Dans tous les coins, dans toutes les régions, dans tous les villages, même dans les petits villages lointains, il y a une église pentecôtiste. Il y en a. Il y en a plusieurs, parfois dans plusieurs, un même oui. Dans un village de 2000, 3000 personnes, comme le dernier village qu'on a vécu, 3000 personnes, on avait une église pentecôtiste là-bas qui tenait 500 personnes dedans. Voilà. Quel pourcentage pour une ville de 3000 personnes. Donc, c'est-à-dire que cette œuvre de l'esprit, elle est en train d'élargir, de ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Et vous envoyez des missionnaires partout dans le monde. C'est extraordinaire. Je suis sûr qu'il y a des Brésiliens en Angola. Bien sûr. Et il y a des Angolais au Brésil? Oui. Oh oui, c'est évident. Je m'en doutais. Hein, je m'en doutais. Et en Angola, ça grandit aussi l'évangile. Oui, ça grandit aussi. Il y a aussi les réveils spirituels. Vraiment, il y a le feu du Saint-Esprit, hein, Amen. donc, qui agit. Aussi, il y a beaucoup de conversions. Amen. Donc nous sommes bénis par ce mois. C'est vrai qu'à une certaine époque, quand on évoquait son appartenance en disant « je suis pentecôtiste », on était un peu complexé, on avait peur peut-être d'être catalogué de mystique ou de faire des expériences étranges avec cette affaire du parler en langue. Mais aujourd'hui, nous sommes fiers. Il y a une fierté dans le monde pentecôtiste à dire que nous sommes le mouvement aussi des charismes, de la manifestation des charismes. Et j'aimerais qu'on parle un peu justement de cette dimension des charismes, parce que la promesse est mentionnée dans Acte 2, verset 39. À la Pentecôte, Pierre le dit, il dit « La promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin ». Donc là, il voyait de loin certainement les Brésiliens, les Angolais. Je m'excuse, ça c'est une vraiment réalité. Hein, ouais. Parce que quand je suis converti, je n'ai pas reçu l'enseignement sur le baptême du Saint-Esprit. Ouais. Mais quand j'ai confessé mes péchés, et automatiquement, j'ai vu une lumière qui est venue entrer dans ma vie et j'étais rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Baptisé du Saint-Esprit. C'est surnaturel. Oui, c'était vraiment surnaturel parce que je n'ai jamais reçu l'enseignement. Mais au moment où j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme nous dit Acte 2, 39, hein, cette promesse est pour vous qui sont aussi au loin. Là où j'étais aussi au loin, bien sûr, d'Israël. Hein, et j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Et là aussi dans le timing, parce que 2000 ans après. Voilà, on veut vraiment encourager ceux qui nous écoutent et leur dire, vous avez vu, le pasteur Antonio n'avait reçu aucun enseignement sur le baptême dans le Saint-Esprit et il vit cette expérience surnaturelle. Et tu as parlé en d'autres langues. Tu as parlé en d'autres langues et ensuite tu as vécu l'exercice des dons spirituels. Quelle expérience extraordinaire. Non, vraiment, c'est vraiment beaucoup fortifié dans le sens que
les mêmes jours, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, et les soirs, donc c'était vers 21h, 22h, j'ai connu même la date. Le moment précis. Bien précis, le 8 août 79, hein. La date bien précise, et les soirs, je parle avec Dieu. Amen. Et je parle en langue, et Dieu me parle aussi, dit que je t'appelle pour que tu sois pasteur. C'est vraiment le même jour de l'effusion du Saint-Esprit. C'est extraordinaire. Ce que le Saint-Esprit est capable de faire en quelques secondes dans la vie d'une personne. Vraiment, nous vous encourageons à vous tenir au pied du Maître et à vous dire, oui, cette réalité, de la dimension de Pentecôte, elle est pour tous. Je ne sais pas quel est votre arrière-plan, peut-être même on vous a enseigné contre. Je me souviens d'un aumônier protestant dans une des églises troyennes, un aumônier qui s'est avancé à la fin d'un culte. On avait eu pas loin d'une vingtaine de personnes baptisées dans le Saint-Esprit dans ce culte, et l'aumônier protestant s'approche de moi. Tout le monde était en train de se serrer la main, de se séparer, les gens étaient debout. Il était brisé, il était en larmes, et il me dit, pasteur, pendant 25 ans, j'ai dit du mal du baptême dans le Saint-Esprit. Pensez-vous que Dieu puisse me pardonner, me baptiser dans le Saint-Esprit? Je dis, oh mon frère, et au moment où je dis cela, tout à coup, l'Esprit de Dieu tombe sur lui. Et il s'est mis à parler en langue. Il était rempli du Saint-Esprit. C'est magnifique alors. C'est une grâce. C'est une grâce, chers amis. Attendez-vous là où vous êtes, dans votre chambre, dans votre église. Vous êtes un pasteur, vous prêchez l'Évangile. Vous n'avez pas encore fait cette expérience. Mettez-vous à genoux, suppliez-le, tournez-vous vers lui. Le ciel va s'ouvrir et vous allez être rempli et vivre cette expérience. Alors, comment va-t-elle se passer? Simplement, on voudrait vous donner quelques mots. Il y a le mot baptême de feu. Il vous baptisera de feu. Des fleuves d'eau vive jailliront de votre sein. La Bible parle d'un revêtement. Ils furent revêtus du Saint-Esprit. La Bible parle d'un cadeau. Le don du Saint-Esprit en grec, c'est le cadeau. Et la promesse du Père. Je pense que ça vous inspire ces quelques mots-là. Oui, bien baptême sûr. de feu, fleuve d'eau vive. Ce baptême de feu, ça nous amène vraiment à avoir cette flamme qui ne s'éteint jamais. C'est la présence de Dieu en nous. Elle brûle, elle brûle, elle brûle, et elle nous amène à aller plus loin de ce que nous pouvons faire, de nos capacités, nous donne vraiment la possibilité de faire des choses incroyables avec lui. Le feu parle d'énergie, hein. Parle d'énergie. Ça détruit quelque chose, ça détruit quelque chose. Ça détruit tout ce qui est mauvais, ça consomme tout ce qui est mauvais, et ça nous donne tout ce qui vient de nouveau de la part de Dieu. C'est pour cela que Jean-Baptiste, quand il baptisait, il a dit à ceux qui venaient, pourquoi vous fouillez? Mais il faut que vous puissiez porter aussi les fruits dignes de repentance. Donc, quand nous... Il a dit aussi que Jésus-Christ, quand il viendra, il va vous baptiser du feu. Donc, le feu est là aussi pour nous purifier, nous sanctifier, pour que nous puissions porter les fruits dignes de repentance. Ce brasier intérieur, ce feu de l'esprit, il s'associe aussi au travail de transformation, parce que certains pourraient dire, mais on n'a pas besoin de votre expérience, vous les pentecôtistes, pour nous repentir, pour vivre une vie de sainteté. Et c'est vrai qu'on remarque chez tous nos amis évangéliques qui ne croient pas à l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, eh bien qu'ils vivent aussi une vie avec un témoignage qui est vraiment à la gloire du Seigneur. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en eux. Il est en eux pour les transformer. Et grâce à la présence du Saint-Esprit, ils portent le fruit de l'Esprit. Mais ce baptême de feu, eh bien, va faire tomber aussi bien des raisonnements, bien des clichés qui nous empêchent de remplir la mission. L'onction en moi, c'est vraiment pour moi. L'onction sur moi, c'est pour servir et c'est pour les autres. Nous avons beaucoup de forteresses dans nos pensées. Et selon le milieu dans lequel nous sommes insérés, ces forteresses peuvent prendre de l'emploi et de la place dans nos vies. Et ça peut vite bloquer l'envie de faire cette expérience de baptême du Saint-Esprit. Je connais des églises traditionnelles, des églises qui ont été enseignées d'une autre façon, et j'ai de très bonnes relations avec plusieurs personnes dans le milieu baptiste ou d'autres milieux qui ne cherchent pas le charisme du Saint-Esprit, ne cherchent pas le don du Saint-Esprit. Et
on voit que ça manque quelque chose. Ils peuvent s'égayer, peuvent être joyeux dans la présence du Seigneur, mais il ça manque manque ce revêtement. le revêtement. C'est puissant. Chers amis, voilà, l'invitation vous est lancée. Recherchez maintenant ce revêtement. Merci à nos deux amis qui nous ont encouragés au cours de cette rubrique sur cette importance de rechercher le revêtement du Saint-Esprit, des fleuves d'eau vive, le don du Saint-Esprit, la promesse du Père. Ce baptême, c'est une immersion. C'est une immersion dans le feu du Saint-Esprit qui nous sanctifie et qui nous donne cette énergie pour parler de Jésus. Alors que Dieu vous bénisse. Et on se quitte tout simplement en laissant la place maintenant à Liliana pour sa rubrique Ressourcez-vous. Merci et à très bientôt. Recevoir le baptême de l'Esprit est une promesse du Père et ce baptême ne nous conduit pas seulement à parler dans d'autres langues, mais aussi nous invite à expérimenter les dons spirituels et à vivre une véritable passion pour le salut des âmes. Ce livre vous intéresse? Alors rendez-vous sur notre site www.gospelvision-international.com. Je laisse la place à Franck. Le pentecôtisme est certainement le mouvement spirituel au sein du christianisme le plus vibrant et celui qui connaît la plus grande croissance au monde de nos jours. Et je bénis Dieu pour tous ces millions de chrétiens évangéliques qui n'hésitent plus à affirmer leur fierté concernant leurs relations, leur expérience avec le Saint-Esprit. Ils n'ont pas honte d'évoquer le baptême dans le Saint-Esprit avec le signe des langues, de même que l'exercice des dons spirituels. On bénit le Seigneur, nous pouvons bénir Dieu pour l'action du Saint-Esprit et tous ceux qui dans le monde font l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Partout où je me rends dans le monde, je suis le témoin de cette glorieuse effusion, de ce dynamisme incroyable que produit le Saint-Esprit dans les églises dites charismatiques, des églises de Pentecôte qui croient dans la manifestation des charismes, dans la manifestation du baptême dans le Saint-Esprit avec le signe des langues. Il y a quelques années d'ailleurs, je me trouvais dans un no man's land, le no man's land de Jayagon, à la frontière du Bhoutan. Nous avons mis en place une campagne d'évangélisation. Et dans ce no man's land, il y avait des musulmans, des catholiques, il y avait des hindous, des bouddhistes, mais aussi des chrétiens évangéliques, quelques chrétiens évangéliques. Et le but consistait à tenir un événement d'évangélisation dans ce no man's land, puisqu'il n'est pas possible d'aller au Bhoutan pour évangéliser. Alors nous avons mis sur pied tout un programme avec un voyage organisé, avec une vingtaine de bus, et nous sommes allés chercher les Bhoutanais dans leur pays, nous les avons extraits de leur pays, pour qu'ils viennent justement dans ce no man's land pour écouter l'évangile pendant une semaine. Nous avons dressé un chapiteau de 2000 places, et de cette manière, des centaines sont venus pendant une semaine pour écouter l'évangile. Ils ont été sauvés, guéris de leur maladie, et le dernier jour, nous avons prié, et une glorieuse effusion s'est produite à tel point que les 2000 personnes qui étaient rassemblées ont été simultanément remplies du Saint-Esprit et se sont mis à glorifier le Seigneur en d'autres langues, comme l'Écriture l'enseigne dans les Actes des Apôtres, comme au jour de la Pentecôte, dans Acte 2. Il y a un passage qui se trouve dans ce chapitre, au chapitre 2 des Actes, au verset 38, où nous avons le contenu de la prédication de Pierre, où Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, soit plongé dans l'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Donc, première expérience. Repentez-vous, donc changez de mentalité, reconnaissez vos péchés, avouez vos péchés, abandonnez vos péchés, et que chacun de vous soit plongé dans l'eau. Le symbole du baptême, c'est une immersion et une résurrection. Dans ce symbole, il y a le désir affiché de changer de vie, de tourner le dos à sa vie de péché, et le désir affiché maintenant de vivre une vie nouvelle pour Jésus, comme quelqu'un qui vient de quitter son tombeau, qui vient de ressusciter. Donc, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, c'est le salut. Et le texte dit « et », donc seconde expérience, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Cette promesse donc du baptême dans le Saint-Esprit, au regard de ce passage d'Acte 2, est toujours en vigueur. La promesse est pour vous, et elle est pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin. Donc, or,
hors des frontières d'Israël. C'est pour les nations, c'est pour les ethnies, c'est pour les peuples, c'est pour tous les continents, c'est pour tous les pays. Et pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Gloire au Seigneur. Je remarque que bien des chrétiens viennent me voir avec ce désir, cette aspiration. Pasteur, comment faire pour être baptisé dans le Saint-Esprit? Pasteur, comment faire pour parler en d'autres langues? Il y a tellement de questions sur le domaine pratique de la réception du baptême dans le Saint-Esprit. J'aurai l'occasion d'en parler dans une autre émission. Mais je me souviens de cette visite dans une église de Pentecôte, ici dans la ville de Troyes, où nous résidons. Un pasteur pentecôtiste m'avait invité pour un culte. Et dans le cadre du culte, j'ai prêché sur la question du baptême dans le Saint-Esprit. Et à la fin, j'ai lancé un appel. La communauté en nombre s'est avancée. Bon nombre des croyants ont été remplis, renouvelés dans le Saint-Esprit. Et entre 15 et 20 personnes ont fait l'expérience du baptême de feu. Ils n'avaient jamais parlé en d'autres langues. Et soudainement, ils ont été remplis, ils se sont mis à parler en d'autres langues. Ils ont glorifié Dieu. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et puis arrive la fin du culte, le pasteur donne quelques annonces, tout le monde se lève et les gens commencent à se séparer dans les allées. Et un homme arrive assez rapidement donc vers moi, il veut discuter avec moi, il se présente comme étant un aumônier protestant et des larmes plein les yeux, il me dit, mais ça fait plus de 25 ans que je parle contre le Saint-Esprit, que je dénigre l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Il me dit, croyez-vous, pasteur, que je puisse vivre aussi cette expérience comme tous ceux qui viennent de la vivre ce matin? Cet homme était complètement brisé et j'avais vraiment de la peine pour lui. J'ai simplement mis ma main sur son épaule, j'ai dit, oh mon frère, et en disant simplement, oh mon frère, tout à coup, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il a été revêtu du Saint-Esprit et il s'est mis tout à coup à parler, à glorifier Dieu en d'autres langues. Il était rempli, il débordait de la présence du Saint-Esprit. Nous avons dans les Écritures diverses expressions pour illustrer cette expérience glorieuse qui touche au baptême dans le Saint-Esprit. On a évoqué le baptême dans l'eau, baptisein en grec qui veut dire immerger, l'immersion dans l'eau, mais il y a aussi l'immersion dans le feu, puisque Jean-Baptiste a dit « il vous baptisera de feu ». C'est un baptême de feu qui nous est promis dans les Écritures. Et à la lumière des Écritures, il ressort que plusieurs expressions entourent cette glorieuse expérience et chaque expression comporte une image glorieuse du baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême de feu. Dans Matthieu chapitre 3, verset 11, c'est Jean le Baptiste qui, le premier, évoque le baptême de feu. Et quand il en parle, il dit « Moi, je vous baptise d'eau ». Il s'adresse à la foule qui vient pour se faire baptiser dans l'eau. Il dit « Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses sandales, lui, c'est-à-dire Jésus, le Messie. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu ». Cette évocation du feu nous parle d'un processus de combustion. Lorsqu'il y a un feu, il y a un phénomène de combustion, il y a aussi un phénomène de destruction. Et c'est ce qu'opère le Saint-Esprit. Il vient comme détruire, il vient comme consumer aussi tout ce qui peut faire obstacle au ministère du Saint-Esprit. Il vient pour faire tomber nos clichés, nos préjugés. Il vient pour élargir complètement notre vision. Lorsque le feu du Saint-Esprit nous embrase, notre vision est complètement transformée. Parce que nous goûtons au surnaturel, nous goûtons à ce qui est glorieux. Non seulement nous avons la conscience et la foi dans l'existence de Dieu, mais tout à coup, Dieu vient prendre place au travers d'un phénomène surnaturel dans notre vie. Ça n'est pas seulement une expérience, je dirais, intellectuelle. Je sais que Dieu existe, je sais que Jésus est mort sur la croix, ou spirituelle. Ah, c'est bon de savoir que je suis pardonné de mes péchés. C'est une expérience spirituelle, émotionnelle en même temps. Là, non, il est question d'une expérience surnaturelle lorsque l'on est baptisé dans le Saint-Esprit. Parce que c'est le ciel qui impacte la terre. C'est une manifestation de la gloire de Dieu où le ciel nous tombe sur la tête en quelque sorte. Jean-Baptiste dit c'est comme un feu. Le feu vient opérer cette œuvre de combustion, de destruction et libérer de l'énergie, car le feu libère de l'énergie. C'est l'énergie de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Et puis, nous avons aussi d'autres exemples dans la parole de Dieu. Je pense à ces fleuves d'eau vive, où il est écrit dans la parole, Jésus évoque ceci dans le passage de Jean 7, versets 37 à 38, où le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tient debout et il s'écrie « Si quelqu'un a soif,
qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Et ici, vous pouvez noter dans votre Bible, première expérience. Si quelqu'un a soif, si quelqu'un vit dans le désert de ses péchés, si quelqu'un ne vit pas cette vie spirituelle abondante que Jésus va offrir, alors qu'il vienne à Jésus, la source d'eau vive. C'est la première expérience. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est l'eau vive du salut, la première expérience. Première expérience du salut. Et Jésus continue, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il dit cela, regardez, à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire, parce que Jésus a répandu le Saint-Esprit et la Bible l'atteste le jour de la Pentecôte, lorsque les 120 rassemblés ont été ensemble de façon collective remplis de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia! Venez à Jésus, la source, pour être désaltéré. Recevez en vous la source qui va produire ensuite des fleuves d'eau vive qui vont déborder. C'est l'expérience glorieuse du baptême dans le Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit en vous, c'est pour vous. Ensuite, l'onction du Saint-Esprit qui vient jusque sur vous, c'est pour servir, c'est pour les autres. Gloire à Dieu. Recevoir le baptême dans le Saint-Esprit peut susciter des craintes chez certains chrétiens. Aussi, au travers de ce livre, Franck a désiré nous aider à comprendre quelle est la profondeur et la puissance de cette expérience. Être baptisé dans l'Esprit, ce n'est pas seulement parler en langue, c'est aussi aspirer aux dons spirituels et avoir une véritable passion pour les âmes. Cette promesse est pour tous. Alors n'hésitez pas à commander ce livre sur notre site www.gospelvision-international.com. Poursuivons. L'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, c'est aussi un revêtement de puissance. En effet, avant de retourner auprès de son Père, Jésus a employé une autre image, celle d'un revêtement de puissance. Et ce revêtement de puissance est tellement important car il a demandé à ses disciples de ne rien entreprendre, de ne rien faire, de ne pas évangéliser, de ne pas implanter d'église, de ne pas partir dans le monde tant qu'il n'avait pas fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Comprenons bien que cela ne signifie pas que si quelqu'un n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit et ne parle pas en d'autres langues, ce qu'il fait ne signifie rien et qu'il ne peut rien faire pour Dieu. Non, ce n'est pas ce que je veux dire aujourd'hui. Je crois que quelqu'un qui a reçu Jésus, il a reçu en lui le Saint-Esprit, car nul ne peut devenir chrétien sans l'intervention du ministère du Saint-Esprit. Il a l'onction en lui. Mais Dieu désire tellement nous venir avec ce revêtement sur nous. Il désire nous revêtir de sa puissance. Il nous faut saisir le contenu de cette vive recommandation du Seigneur. Pour faire pleinement l'œuvre de Dieu, il est important d'être pleinement rempli de l'Esprit. Nul ne peut faire l'œuvre de Dieu sans la puissance de Dieu et la manifestation des dons spirituels. En tout cas, on ne peut pas la faire pleinement. On peut la faire, mais on ne va pas la faire pleinement. Il faut être rempli de la puissance de Dieu pour accomplir pleinement l'œuvre de Dieu. Dans Luc 24, versets 49 à 53, Jésus avait prophétisé de cette manière « J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Et il les conduisit jusque vers Béthanie. Ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux. Il fut enlevé au ciel pour eux. Après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et, le texte dit, ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Ils passaient du temps dans la présence de Dieu. Ils se sont tenus dans la présence de Dieu entre ce moment où Jésus était enlevé jusqu'à l'effusion, une 50aine de jours où ils se sont tenus dans la présence de Dieu à chercher Dieu. Ils ne savaient pas quand, ils ne savaient pas comment les choses allaient se produire. Mais la promesse s'est accomplie. Et Dieu a manifesté sa gloire dans la chambre haute avec ce vent et ce feu. Et ils se sont mis tout à coup à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur a donné de s'exprimer. Le Seigneur Jésus a fortifié l'esprit des disciples en leur assurant qu'ils allaient bientôt recevoir une puissance destinée à les équiper pour évangéliser. Cette promesse nous est donnée dans Acte 1, verset 8, et cette puissance nous est communiquée pour quitter notre zone de confort afin d'aller annoncer l'Évangile. Acte 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance, cette énergie, la dunamis, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il est question donc de puissance, dans le texte original, de capacité. Vous allez recevoir cette puissance, cette capacité, cette force. Vous allez recevoir ce pouvoir. Il est question aussi du don du Saint-Esprit. Lorsque
Pierre prêche chez Corneille, alors qu'il annonce la croix, il prêche la croix. L'effusion descend sur ceux qui sont rassemblés dans la maison de Corneille, sur toute sa famille. Comme Pierre prononçait encore ces mots, Acte 10, versets 44 à 46, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit, il est question cette fois-ci du don, c'est-à-dire du cadeau, le cadeau du Saint-Esprit, il était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Nous avons vu, c'est un baptême de feu, c'est un revêtement de puissance, ce sont des fleuves d'eau vive, c'est un cadeau, c'est le don du Saint-Esprit, et puis c'est aussi encore la promesse du Père. Dans Acte 1, versets 4 à 8, Jésus leur avait dit, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Comme nous avons pu le constater le jour de la Pentecôte, eh bien Pierre évoquait ce qu'il a appelé la promesse. La promesse est pour vous et pour vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera, c'est la promesse. La promesse a été répandue il y a donc 2000 ans, donc la promesse est faite. Maintenant, n'attendons plus la promesse, c'est la promesse qui nous attend. Le ciel s'est ouvert, l'Esprit a été répandu, et au fil des siècles, l'Esprit ne cesse de baptiser de feu, de vivifier les églises, de vivifier les nations. Et nous constatons qu'il y a des temps de rafraîchissement qui viennent de la part du Seigneur. Et il est tellement important, comme eux, de nous tenir continuellement dans la présence de Dieu pour rechercher ce don du Saint-Esprit. Jésus parle donc du baptême dans le Saint-Esprit, et ce qu'ils ont fait pendant toute cette période, c'est de se tenir tout simplement devant Dieu pour que le phénomène se produise. Ils ne savaient pas comment, comme je le disais il y a quelques instants, ils ne savaient pas de quelle manière, ils ne savaient pas qu'ils allaient parler même en d'autres langues. Mais lorsque l'Esprit s'est engouffré, non seulement dans la chambre haute, mais aussi dans leur cœur, qui était complètement disposé, ils se sont mis à parler dans d'autres langues, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Et puis la Bible parle encore d'un autre consolateur. Jésus le dit, le Père a envoyé le consolateur, et ce consolateur vient pour nous équiper afin que nous puissions répondre à cette vocation qui consiste à porter l'évangile aux nations. Jean 14, 16 à 17, « Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Alléluia. C'est pourquoi, n'hésitez plus, recherchez le baptême dans le Saint-Esprit. Ces diverses expressions doivent vous encourager à recevoir ce feu, ce consolateur, ce don, ces fleuves d'eau vive, ce cadeau de Dieu, cette promesse du Père, elle est pour vous. Alors recherchez-la et recevez-la. Elle vous attend. Il veut vous baptiser du Saint-Esprit maintenant, là où vous êtes, parce que vous avez été pardonné de vos péchés et vous voulez le servir pleinement. Que Dieu vous bénisse. Le ministère de Franck et Liliane Alexandre, c'est tout d'abord prêcher l'Évangile dans des missions en France et à l'étranger, où Dieu se manifeste par des signes, des miracles et des prodiges. C'est un atelier de production-publication où sont réalisés tous ces livres, CD et DVD. Ce sont diverses émissions télévisées, diffusées par satellite et relayées par notre site web. Et ce sont enfin des rencontres de renouveau pentecôtiste ouvertes à tous les chrétiens qui veulent progresser dans l'exercice des dons spirituels. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux.